Bonjour. Alors, la petite vidéo assez courte euh, pour mentionner un auteur. Alors, on va revenir un petit peu en arrière parce que pendant un temps, je suivais particulièrement ce qui se passait au Japon en matière de manga. Donc, je suivais même les séries qui venaient de démarrer dans le magazine de prépublication de la Shueisha dit le Jump. Voilà. Donc, vraiment, des fois, je découvrais des séries qui duraient 12 chapitres et qui passaient à la trappe et dont plus personne n'a jamais entendu parler. Il y a par exemple un manga qui a été assez court, d'ailleurs qui a une fin. Bon bah c'est genre bon bah le prochain chapitre c'est le dernier. Et le mec il dit bah oui mais j'avais au moins un truc de 5-6 chapitres de plus. Non, 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 c'est fini. Ok. Par exemple ça s'appelle Judos. Voilà, donc ça parle de bagarre, de judo et tout, et il y a une sorte de tournoi, et puis à la fin, bah, en fait, ça s'arrête, bah, on continue pas. Voilà. Donc ça arrive souvent, et c'est comme ça qu'ils arrivent à lancer beaucoup d'auteurs, c'est aussi comme ça qu'ils arrêtent beaucoup de séries, c'est aussi comme ça qu'ils mettent fin à des séries qui peut-être auraient pu devenir de très bonnes séries, mais qui n'ont pas eu de chance, et c'est aussi comme ça qu'ils arrivent à trouver rapidement des futurs auteurs de talent, et surtout des auteurs qui arrivent à proposer des séries qui deviennent des grands succès. Et il y a des auteurs voilà, qui vont lancer une série qui va faire quelques tomes et ça va s'arrêter. Et l'auteur va revenir avec une série plus longue. Euh, Par exemple, on a Horikoshi qui avait fait l'excellent Crazyzo en 2010. Le manga avait fait 5 tomes. Le manga propose une véritable fin, donc je vous le recommande fortement, en plus il est disponible en France, hein, chez ah ah, je regarderai plus tard. Oui. Là, je vais pas essayer de dire des bêtises. Mais voilà, en tout cas, Crazy Zo, c'est très très bien. Et bon, bah, après, tout le monde connaît My Hero Academia. Donc là, je vais parler d'un manga qui est sorti à peu près dans cette décennie. Ça s'appelait Pajama no Kanojo. C'est plutôt humoristique, peut-être un petit peu sexy par moment. Mais voilà, on est sur de la comédie romantique en 4 tomes. Donc, que je n'ai pas lu. Mais à ce moment-là, voilà, j'ai repéré le nom. J'ai Kosuke Hamada. Et ensuite, j'ai appris qu'il était revenu sur Anebado, ou Anebad, voilà, un manga sur le badminton qui est disponible chez Noévé, hein, Noévé qui revient en force, donc la série va se poursuivre, et c'est génial, voilà. Pour être parfaitement transparent, je ne l'ai pas encore lu. Mais par contre, sur le badminton, c'est très cool, j'aime bien le trait de Hamada. Et pourquoi est-ce que je vous parle de Hamada aujourd'hui? C'est parce que d'ici quelques mois va sortir un manga. L'éditeur y croit beaucoup. Ça va s'appeler Servine. Ce sera un petit peu dark fantasy. Donc évidemment, étant donné que derrière ce titre se cache un auteur que j'apprécie, je vais beaucoup soutenir ce titre. Donc on reviendra là-dessus, on le présentera. Euh, il n'est pas exclu que j'en fasse un coup de cœur, hein. C'est comme, voilà, par exemple, un auteur qui revient en France, ça va être l'auteur de Enigma. Enigma qui pareil est un manga du Jump de la décennie 2010 et qui nous revient en France chez Mangetsu avec Shinzero qui a l'air d'être plus horrifique, plus étrange, plus surnaturel. Et donc pareil, je soutiendrai beaucoup ces titres-là, et oui. Mais voilà, donc du coup Servine, ça risque d'être un titre très intéressant à suivre, hein, Dark Fantasy, est-ce qu'on peut le comparer à Berserk? J'ai presque envie de dire que c'est un peu la facilité, parce que Berserk évidemment c'est culte et ça cartonne. Donc moi je dirais surtout que c'est un titre qui va avoir des qualités, peut-être des défauts, hein, voilà, rien n'est parfait. Mais en tout cas, c'est un titre que je vais soutenir parce que l'auteur derrière, c'est un auteur que j'apprécie. Et j'ai envie de vous le faire découvrir. Voilà, ça s'appelle Servine, c'est de Kosuke Hamada. Et évidemment, en attendant, il y a Anebad qui a l'air très très chouette. Et bah, Pajama no Kanojo, bah, ça c'est le destin des séries qui ne sont jamais sorties en France. Il me semble, hein, il me semble que ce n'est pas sorti. C'est peut-être trouvable un peu partout sur internet. Je pense que là on peut parler de lecture illégale. Mais bon, vu que c'est pas sorti en France, ça fait une excuse, hein, voilà. Mais en tout cas, si vous avez envie de lire du Kosuke Hamada, il y a Anebado qui est dispo chez Noévé Graphics, l'excellent Noévé Graphics. Et sinon, ce sera Servine. Mais on se donne rendez-vous pour la sortie du manga, pour en reparler.
Et j'espère que vous serez au rendez-vous, parce que voilà, il y a des mangas qui méritent. Et c'est bien de soutenir, voilà. Et quand c'est bien, faut le dire, hein, parce que c'est facile de dire quand c'est pas bien, mais quand c'est bien, ça mange pas de pain, faut le dire. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et très bonne journée.